Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Passionné à son service ». Alors, je me tourne tout de suite vers Christine, qui a un texte à nous lire à ce sujet-là. Allons-y. Exactement, et ça se trouve dans Romains, au chapitre 6, les versets 12 et 13, nous dit « Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. » On est en train de changer de maître. Oui, c'est ça. Hein. C'est extraordinaire parce qu'il nous dit que nous sommes revenus à la vie, mais le but de cette nouvelle vie, c'est de mettre nos membres au service de la justice de Dieu. Oui, donc la dernière émission, on a parlé du fait qu'on était mort au péché, Oui. hein, donc que le péché n'avait plus d'emprise, il faisait plus partie de notre nature. Et ici, donc, il continue en disant, le péché, il ne règne plus, ou dans une autre version, il est dit que le péché est un monarque détrôné. Wow. Ça veut dire que il n'a plus son emprise sur nous. Il n'a plus son autorité. Il n'a plus son autorité, et donc on voit que c'est extraordinaire, on n'est plus esclave du péché, etc. Mais le passage ici nous dit, il ne faut pas en rester là. Ne reste pas en te disant, ok, j'ai été libéré du péché. Il y a une nouvelle phase, il y a quelque chose de plus pour chacun d'entre nous. Absolument. Donc, ça veut dire qu'on va maintenant changer notre manière de vivre. On va l'adapter ou l'aligner avec la parole de Dieu, qui va nous dire la différence, il va nous montrer la frontière entre ce que nous faisions avant lorsque nous étions esclaves du péché et ce que nous allons faire maintenant que nous sommes esclaves de Christ, parce que nous sommes au service de notre nouveau maître qui est Jésus-Christ et qui nous a rachetés par son sang précieux. En fait, c'est ça. Et notre vie va avoir un autre sens, un autre goût, un autre objectif. On va vouloir rentrer dans le plan que Dieu a préparé pour nous, dans cette révélation divine de ce que Dieu veut que nous fassions, tous pour le servir, et ça c'est glorieux. Absolument. Et en fait, nous avons reçu cette nouvelle nature, nous sommes nés de nouveau, cette nouvelle vie, nous l'avons reçue justement pour que nous soyons rendus capables de servir Dieu et de mettre notre vie à son service pour lui plaire, pour faire les choses effectivement qu'il a préparées. Donc quelque part, si on résume, on n'est plus esclave du péché. Donc ça veut dire qu'on a pu décider aussi dans notre vie de demander pardon pour des choses qui n'étaient pas justes, d'arrêter certaines choses. Oui, c'est fait. Mais le but, c'est pas d'en rester là et de dire ok, j'ai fait le ménage et maintenant je suis bien, je peux m'arrêter. Non, il y a un autre but, une destinée pour nous qui est bien plus glorieuse quelque part, parce que il y en a qui passent leur vie à essayer de résister au péché. Hein, ils passent leur vie à essayer de dire ok, j'ai passé une journée et je me suis pas fait avoir, j'ai réussi. Et finalement, le but de leur vie, c'est de résister au péché, parce que c'est ce qu'on leur a enseigné. On leur dit, il faut que tu résistes au péché, il faut que tu te le laisses pas avoir. Tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils font, c'est dans ce but-là. Alors qu'ici, il est dit, ça n'est que le commencement, ce n'est que la phase 1. La phase 2, c'est de dire, maintenant que tu es libre du péché, eh bien, maintenant tu vas pouvoir vivre pour Dieu et te mettre à son service. Oui, et rentrer dans ta destinée. Oui, c'est ça. Et quelque part, si on ne se contente que d'être libre du péché, de résister quelque part au diable, on manque le but de nouveau. Tout ce qu'on doit faire finalement. Et tout ce qu'on aura fait, c'est être sur la défensive pendant et puis être toute notre distrait vie. aussi, parce que ça va nous distraire de ce que Dieu nous demande de faire. Parce que Jésus a dit que celui qui croirait en lui ferait les œuvres qu'il fait, et il en ferait même de plus grandes. Donc attendons-nous dans notre destinée à accomplir des choses qui vont être beaucoup plus grandes en étant au service du Maître, parce que si nous sommes fidèles dans les petites choses qu'il nous confie, il va nous en confier de plus grandes. Chaque fois qu'on travaille avec quelqu'un et on voit qu'il est capable de faire quelque chose, il est fidèle dans ce qu'il fait, on va aller dans une promotion, on va aller plus loin, parce que le patron va nous donner quelque chose. Dans la vie naturelle, c'est comme ça, mais dans la vie spirituelle, c'est aussi comme ça. Fidèle dans les petites choses,
et Dieu m'en confie de plus grand. Ouais. Donc ça veut dire aussi que se contenter de résister, c'est un piège qui nous empêche d'accomplir notre Absolument. véritable destinée. Et Ça c'est nous pour ça qu'il est détourne. tellement important de se considérer comme mort. Ça veut Ouais. dire que je n'ai plus à lutter parce que je suis mort. Le péché n'a plus d'emprise sur moi, je peux passer à autre chose. Ouais. Et se passer à autre chose, c'est vraiment dire, OK, j'ai été mise à part pour Dieu maintenant, et mon but dans la vie, c'est de servir Dieu, c'est de lui plaire, c'est de rentrer vraiment dans tout ce qu'il a pour moi, et c'est de travailler, d'œuvrer, de chercher le royaume de Dieu Ouais, par-dessus. c'est ça. Et c'est important que tu dises le fait qu'on est mort au péché, parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais moi, je ne peux pas servir Dieu parce que je ne suis pas encore, j'ai pas encore atteint la perfection, parfait, j'ai pas encore atteint le niveau spirituel. Enfin, on en a déjà discuté, mais c'est tellement fort comme Oui, et puis je crois que raisonnement. c'est parce qu'on fait des comparaisons. Oui, on se compare On aux se autres. compare aux ouais. autres, et puis et la comparaison, c'est un péché, parce que ça nous amène à toujours rester en arrière. Ouais. Tandis que ce que je dois faire, c'est m'identifier à Christ, puisque je Mais suis oui, justement. une nouvelle Vu que, mais on se dit, je peux pas le servir parce que je suis pas encore assez bien. Et si on pense ça, c'est qu'on n'a pas encore compris qu'on était mort au péché. Absolument. Parce que si on sait qu'on est mort au péché, si on réalise que finalement les attaques du péché ils sont extérieures et plus intérieures, on va plus se dire je ne suis pas assez bien parce que ce ne sera plus notre identité, Oui. c'est plus qui nous sommes. On va se dire non, je suis assez bien parce Oui. que Jésus m'a libéré, parce que Jésus a changé ma nature, Oui. et donc peu importe ce qui se passe, peu importe encore les faiblesses que je peux avoir, ma nature elle a changé. Elle a changé. C'est un fait. C'est un fait, Donc c'est exactement. comme ça. Et donc maintenant, je peux dire, je vais plus croire à ces mensonges qui me disent que je suis pas assez bien, mais je vais commencer à servir Dieu, peu importe voilà où je pense que j'en suis. Et dans la marche, je vais pouvoir aussi avancer, je vais pouvoir aussi voilà me fortifier, pouvoir résister davantage, etc. Ouais. Et c'est une marche par la foi. Ouais. Parce Aussi. que croire que je suis mort au péché et que j'ai une nouvelle vie en Christ, c'est croire ce que Dieu dit de moi dans l'Écriture. C'est croire ce que Dieu a déclaré, qu'il mettait en nous un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre, qui changeait notre nature, qui mettait son esprit en nous. Donc, à partir du moment où je crois la parole de Dieu comme elle est écrite, et que je dis oui, c'est vrai, j'y crois, alors je vais commencer à marcher. Oui. Et en fait, Dieu a dit aussi qu'il avait choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et les choses folles pour confondre les sages. Ouais. Et en fait, ça me dit, OK, effectivement, ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend de ce que Dieu a mis en moi. Et qui que ce soit, je vais dire, même qui se trouve faible, ou pas assez ceci, ou pas assez cela, mais une fois que Dieu te choisit, ce qu'il fait, puisque Ouais. nous sommes de nouvelles créatures, eh bien, il met sa propre nature en nous. Et il ne s'occupe plus de ce qu'on était faible ou pas, mais il vient se glorifier lui-même. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que le but de Dieu, c'est pas que de nous glorifier, mais c'est de se glorifier en nous et à travers nous. Et il peut le faire à travers le plus petit. Oui, Celui c'est ça. qui se sent le plus Le truc, petit. c'est qu'on ne se prend pas au sérieux, mais on Voilà. prend Dieu au sérieux. C'est ça. C'est-à-dire, on ne se Absolument. base pas sur nos capacités, mais on se base sur ses capacités. Exactement. Et ça explique pourquoi, lorsqu'on regarde dans la Bible, des fois, on se dit, mais ces hommes-là, c'est les héros de la Bible, on se dit, mais c'était des hommes extraordinaires. Mais si on regarde vraiment qui ils étaient, leur personnalité, que ce soit les disciples, que ce soit même les prophètes dans l'Ancien Testament, que ce soit même Moïse, enfin, je veux dire, Oui, c'est si on vrai. regarde leur personnalité, on va trouver énormément de défauts, Tout à fait. énormément de petites choses, en se disant, ouais, ben purée, comment est-ce qu'il réagit pas trop bien. Et pourtant, C'est eux que Dieu a choisi. c'est eux que Dieu a choisi, et c'est nous que Dieu a choisi aussi. Il nous a choisis. C'est comme ça. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. vrai. Hein. On en a parlé. C'est moi qui vous ai choisi. Alors, il n'y a plus la pression en disant il faut que je sois assez bien pour que Dieu me choisisse. Non, on est déjà choisi. Ouais. Mais maintenant, on doit se dire j'ai un but dans la vie et mon but, c'est d'être à son service. Exactement. C'est ça. Et ça, c'est aussi. Mais en revenant à ces personnages bibliques que tu citais, on les appelle les héros de la foi. Oui. Parce que ce qu'ils ont accompli, ils l'ont fait par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, vient de la parole de Dieu. Donc, effectivement, c'est cela qui va nous permettre d'aller de l'avant. Je vais commencer à croire ce que dit la parole. Et si la parole dit que je suis mort au péché et que je suis vivant pour Christ, je crois cela. Et je le déclare sur ma vie et je vis en fonction de cette réalité-là.
et je vais avancer et commencer à rentrer dans ma destinée. Je vais accomplir ce que Dieu me demande d'accomplir. Et je vais même faire des choses plus grandes que ce que j'ai jamais imaginé. Et on commence avec des toutes petites choses. Hein, et la Bible dit, ne méprisons pas les faibles commencements. Donc, c'est important. On commence avec des toutes petites choses. Et puis, si on est fidèle, et parce qu'on sera fidèle dans notre marche, Dieu va faire que ça va porter du fruit. Mais ça ne prend pas, ça n'arrive pas en 50 secondes. Parce qu'il faut une croissance, il faut que ça grandisse, que ça mûrisse. On va discerner le plan de Dieu pour notre vie. On va continuer à dire, oui, c'est dans cela que je vais avancer. C'est là où je sers mieux le Seigneur, où j'ai vraiment le plus d'efficacité. Et on va découvrir les dons que Dieu a mis en nous. Parce que non seulement on est né à une vie nouvelle, mais dans cette vie nouvelle, il y a des dons et des capacités que Dieu nous donne. Il y a des capacités naturelles que nous avons, mais il y a des dons spirituels qui nous sont justement donnés. Et ceux-là, on va les faire fructifier et on va vivre le fruit de l'esprit. C'est tout un ensemble de choses qui se manifestent dans la vie avec Christ. Ouais, c'est ça, c'est une vie quelque part, c'est une œuvre de sanctification, parce qu'il y a aussi encore des choses qui continuent à être travaillées. Notre vie s'aligne aussi, tout doucement, à ce que Dieu a pour nous. Et pour revenir sur la foi, parce qu'on doit vivre par la foi, on doit avoir croire dans la parole de Dieu. Mais c'est intéressant parce que la foi, tout ce qui a été créé, il est dit que ça ne vient pas des choses visibles, mais des choses invisibles. C'est-à-dire que pour que la foi puisse être manifestée concrètement, ça vient de l'invisible. Et donc, pour faciliter notre foi, encore une fois, demander à Dieu d'ouvrir les yeux de notre cœur pour qu'on puisse voir véritablement ce qui se passe, ce que Dieu veut. Et là, on en revient à l'intimité avec Dieu. Exactement. On en revient parce que notre foi ne va pas être basée sur se dire, OK, il faut que je le croie, il faut que je croie, il faut que je croie, il faut que je croie. Donc, c'est une espèce de pensée positive de la foi. Des fois, on a ce concept. La foi, c'est une espèce de pensée. OK, je vais continuer à le déclarer. Et à un certain moment, il va y avoir un déclic. Non, c'est pas ça. La foi, elle vient du fait que j'ai une intimité avec Dieu. Et lorsque je suis dans cette intimité avec Dieu-là, j'ai une révélation qui vient. Une révélation que Dieu va mettre sur mon cœur. Et de là, donc des choses invisibles, va naître ma foi pour cette chose-là bien spécifique. C'est ça, parce qu'en fait, la foi, c'est une confiance en quelqu'un. C'est pas imaginer des choses et puis les voir se réaliser. Pourquoi est-ce que je crois avant de voir? C'est parce que je sais que celui qui a fait la promesse est fidèle. Oui. Donc, je mets ma confiance dans le Seigneur qui a dit. Et s'il me demande quelque chose, par exemple, d'accomplir une œuvre que moi, je ne me sens pas capable du tout de faire, ce qu'il a l'habitude de faire, oui, voilà. Je dis, écoute Seigneur, ça c'est ta responsabilité, je vais le faire, mais débrouille-toi pour que ça marche. Quelque part, c'est un peu dans ce sens-là. Je fais ce que tu me demandes, mais en comptant que toi, tu fais ta part pour que ça fonctionne. Oui, et puis on a... Alors, bien sûr, toutes les expériences sont différentes, donc on ne va pas faire une généralité, mais on a justement, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est comme si en nous, il y a un dépôt qui est là. Oui. C'est pas simplement une parole, c'est pas simplement un ordre, c'est pas simplement quelque chose qui a été dit, mais quand il parle, sa parole est créatrice. Oui. Donc c'est-à-dire que lorsque Dieu nous parle de quelque chose, ça va créer déjà en nous quelque chose, cette semence de foi, et c'est cette semence de foi qui va me permettre de croire la parole de Dieu. Mais pour ça, il y a un besoin d'intimité, il y a un besoin de OK, je veux bien avoir la foi, Seigneur, mais pourquoi? Parce qu'on pourrait dire oui, voilà, on lit des sujets, on dit voilà, on va avoir la foi pour ça, mais si Dieu a rien dit, notre foi elle est basée sur rien. Ouais. Sur rien. Et il y a de nombreux exemples dans la Bible où on voit des serviteurs de Dieu qui vont simplement obéir à ce que la révélation de Dieu qui leur est donnée. Et parfois, on a une révélation, on ne comprend pas vraiment toute la révélation, mais on peut l'avoir à travers la lecture de la Bible, parce que l'intimité, elle vient dans notre concentration sur la parole de Dieu, où je vais la lire, je vais l'étudier, pas seulement la lire superficiellement, je vais me poser des questions pour essayer de comprendre ce que je suis en train de lire. La méditation, méditer la parole. Je vais la méditer, je vais aussi me rapporter à d'autres passages qui parlent de la même chose, parce que l'Écriture s'explique par l'Écriture, et là, il y a une révélation qui vient quand je la lis, et il y a même
une excitation. Oui. Je ne sais pas si vous avez ça, mais moi, oui, je tout à lis fait. quelque chose et puis je découvre quelque chose. Pourtant, je lis la parole depuis des années, puis je découvre quelque chose de nouveau. Et je suis tout excité. Il faut que je cherche pour savoir si ça correspond, si vraiment c'est en alignement avec toute l'écriture. Et puis, il faut que je le partage. Je vais voir ma femme, je lui partage, je dis, écoute chérie, regarde ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que tu en penses? Et on discute. Et ça devient une révélation qui va nous amener dans comme s'il y avait un gégère qui sort de nous, un réveil qui va nous dire oui, c'est ça, et là, je vais agir. Voilà. Elle s'accomplit Sur cette révélation. lorsqu'on la met en pratique. Lorsqu'on la met en Absolument. pratique. S'il y a une révélation, on est content, et puis ça en reste Ça là, change, ouais. ça changera rien. change Je me rien. souviens que je discutais avec des gens, et c'était un espèce de petit groupe, et ils aimaient dire les révélations qu'ils avaient eues de la parole de Dieu. Donc c'était à chaque fois qu'ils se rencontraient, ils parlaient de ça, et des fois j'allais les voir aussi, et puis ils étaient là, ils disaient voilà, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça. Moi j'écoutais, je dis waouh, c'est extraordinaire. Et puis à un certain moment je me dis, je vais observer ce qui se passe après. Parce que c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qui... Et rien. Qu'est-ce qu'on fait avec? Il n'y avait rien. Il y avait rien du C'était tout. juste, oh, j'ai eu une révélation, mais super, mais la révélation, cette excitation qui est là, sans suite. pratique, elle ne sert à rien. Oui, la révélation demande l'action. Oui, bien sûr, parce que la foi sans les œuvres est morte. ouais. Hein, donc elle ne sert à rien, elle est vaine. Et donc c'est extraordinaire lorsque Dieu nous parle. Et ça aussi, on parlait de commencer avec des petites choses. Oui. Hein. Lorsque Dieu te dit même une petite chose, fais-le. Ouais. Des fois, la personne dit « Ouais, mais moi je veux être un grand serviteur de Dieu, je veux faire ça, je veux faire des grandes choses pour Dieu. » Alléluia! Commence par les petites choses. Et sois fidèle. Sois fidèle dans les toutes petites choses, les choses que tu te dis, mais ça ne sert à rien. Il n'y a rien que Dieu nous demande de faire qui ne sert à rien. Bien sûr, il y a des fois où nous, on a l'impression que ça ne sert à rien. Où nous, on a l'impression qu'il n'y a pas de fruits, qu'il n'y a pas de... ça n'a pas fonctionné comme nous, on aimerait bien que ça fonctionne. On ne voit pas la suite. On ne voit pas forcément la suite, mais rien de ce que Dieu nous demande de faire ne sert à rien. C'est vrai. Et il y a par exemple un ordre qui est dans la parole de Dieu, puis il dit par exemple « Ouvre ta bouche et je la remplirai ». Au moment où j'ouvre la bouche, j'ai rien à dire. Oui. Mais juste qu'à un certain moment, ça vient et tu dis « Waouh, c'était là ». Et c'est comme si on n'y avait pas pensé, comme si ce n'était pas réfléchi, mais c'est Dieu qui est en train de parler et de faire du bien à quelqu'un, je veux dire, à travers nous. Mais pour ça, il a fallu Amorcer, il a fallu ouvrir la bouche, Obéir, il a fallu dire « Ok, ouais. Seigneur, je vais le faire ». Voilà. Et puis des fois, ouvrir la bouche, c'est pas forcément faire « Ah ». Des fois, ouvrir la bouche, ça veut dire commence à parler. Oui, c'est ça. Parce que là, on dit « Non, j'attends que ça... » Non. Non, commence à dire quelque Commence à chose, parler. et puis tu vas voir. Et puis c'est vrai. Alors, moi, je me souviens... On est étonné soi-même de ce qui Je sort. me souviens d'une fois, je devais prêcher dans une convention, et puis je prie pour savoir ce que Dieu veut, et j'aime bien avoir mon message prêt au moins 2-3 jours avant, au moins. Je suis plus à l'aise. Et puis là, 2-3 jours avant, le Seigneur me dit non, pas maintenant. Et puis 2 jours avant, non. La veille, rien. Je dis Seigneur, mais le Seigneur me dit non, je te le dirai demain. Ok, donc le lendemain, je me lève tôt au matin, je commence à prier pour savoir ce que Dieu veut dire, et là, il me dit, non, je te le dirai après, pendant la réunion. Et je dis, oh là là, Seigneur, au secours. Et là, je commence à paniquer, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Et en plus, pendant la réunion, je devais aussi conduire la louange, donc j'avais même pas le temps de me préparer. Ouais, et donc là, je commence la louange, et là, je me dis, oh là là, et je dis, Seigneur, vas-y, parle-moi maintenant, s'il te plaît. Et là, il me dit, non, après la louange. Et donc, on termine la louange, et puis, juste avant que je doive commencer à parler, là, j'ai le début du message. Et là, je me dis, ok, j'ai juste une image. Et je partage l'image que je reçois, et au fur et à mesure que je disais, il y avait une deuxième image qui vient, puis une troisième, et une quatrième. Et finalement, ça fait tout un message que j'ai prêché au fur et à mesure que je le recevais. Que tu le recevais. Mais ça, c'est vraiment... C'est fort. C'est la foi. Mais c'est ça, ouvrir ta bouche et je la remplirai. Là, à ce moment-là, j'ai vraiment découvert ce que ça voulait dire. Parce que, waouh, c'était... Oui. Mais c'est ça. Finalement, c'est pas
basé sur notre capacité ou sur ce que nous, on doit faire, mais c'est sur ce que Dieu veut faire. Et finalement, être à son service, des fois, on pense que être au service de Dieu, c'est réservé à une certaine élite ou des gens qui sont vraiment capables. Et on pense aussi qu'être au service de Dieu, ça veut dire arrêter tout ce qu'on fait et toutes nos activités et ne faire que ça. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Être à son service. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que ça veut dire être à son service vraiment? Alors, moi, je pense que simplement, toute personne qui naît de nouveau, qui a une nouvelle vie en Christ, comme on l'a dit tout à l'heure, qui n'est plus esclave du péché, mais qui est au service de Dieu, toute personne est appelée à servir Dieu. Et on peut très bien être un homme d'affaires, et dans les affaires, on est chrétien d'abord, et on va servir Dieu à travers nos affaires. On peut être très bien... Je me souviens de ces personnes, ils étaient déjà âgés, et ils avaient un ministère caché, c'était la prière. Et ces gens-là tenaient l'Église dans la prière. Elles priaient pour l'Église et on savait que ces deux personnes-là, ces deux vieilles personnes, étaient des intercesseurs qui protégeaient l'ensemble de l'Église locale dans laquelle j'étais à l'époque. Fidèles dans la prière. On peut être étudiant à l'école et servir le Seigneur par notre comportement, par le fait que je ne vais pas faire comme les autres. Je vais décider de démontrer que je suis chrétien et que je vis ma vie en Christ. C'est vrai dans toutes les entreprises dans lesquelles nous pouvons travailler, que ce soit dans un bureau, que ce soit comme professeur, que ce soit comme élève, que ce soit comme... Peu importe votre travail, vous êtes déjà au service de Jésus-Christ. Donc finalement, c'est réaliser que avant notre métier ou notre activité, etc., avant tout ça, en primeur, on est des chrétiens comme Christ, on est des serviteurs de Dieu, mis à part pour lui, et finalement, le but de notre travail, premier, bien sûr, on doit faire les choses convenablement, mais le but premier de notre travail, c'est de pouvoir accomplir la volonté de Dieu là où nous sommes, c'est ça, être au service de Dieu. Et le fait justement qu'on ne soit pas tout le monde à plein temps dans le ministère, mais ça garde beaucoup plus de contact avec les personnes de l'extérieur et beaucoup plus de possibilités aussi d'être des témoins là où nous sommes. Et parler quand c'est possible de parler de Jésus, peut-être demander... une chose importante, c'est de demander le matin au Seigneur, mais donne-moi une occasion vraiment de rendre témoignage, une occasion de faire du bien à quelqu'un, une occasion de manifester ton amour pour une personne pendant la journée, au moins. Il y a quelqu'un qui a dit « ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis ». Donc, dans notre vie de tous les jours, le message, c'est nous. C'est nous. Nous le sommes message, le message. c'est nous. Et c'est ça, c'est intéressant parce que tu dis tous les matins. Donc, finalement, la consécration, c'est un choix journalier. Absolument. On choisit tous les jours. C'est pas parce que tu as choisi il y a 10 ans d'être consacré à Dieu que tu es toujours sur la bonne voie. Chaque jour, on choisit de dire, OK, cette journée-ci, je vais la consacrer à Dieu. Chaque matin, OK, maintenant, aujourd'hui, je vais me recentrer sur Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui au travers de moi? Est-ce qu'il y a une personne à qui tu veux que je parle? Est-ce qu'il y a des paroles que je dois dire, etc., etc. C'est vraiment une décision de chaque jour. Chaque jour, on avance avec Dieu. Chaque jour, on fait ce que Dieu veut. Et on peut même se poser la question, est-ce qu'il y a un acte que je dois faire? Est-ce qu'il y a un service que je dois rendre à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un que je dois appeler au téléphone ou à qui je dois écrire un message sur Internet ou envoyer une lettre par la poste. Donc il y a des actions que je vais faire qui vont démontrer mon amour pour les personnes. Même si simplement je ne parle pas de Dieu, mais je dis comment ça va aujourd'hui? Est-ce que tout va bien dans la famille? Est-ce que tu as besoin de quelque chose de particulier? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ça va déjà être un témoignage de mon service pour les personnes qui sont autour de moi. Et ça peut changer parfois une situation de dire à quelqu'un quelque chose, parce que le Saint-Esprit nous pousse à dire à quelqu'un, peut-être dans le tram, dans le bus, dans le transport en commun, tu sais, j'ai une parole pour toi, Dieu t'aime. Vous ne connaissez pas la personne, mais vous allez lui dire quelque chose de particulier, et la personne, peut-être, elle a prié pour dire, j'aimerais tellement que tu me dises que tu m'aimes.
Et là, nous, on va être le porte-parole de, C'est ça. de cela. Ça commence avec le fait de se dire, OK, on va demander à Dieu, on va prendre du temps chaque jour pour demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis, plus on va le faire, et puis ça va devenir un automatisme dans le sens où on saura, le Saint-Esprit dit, ah, celui-là, là, OK, et on y va, etc. Donc ça demande quelque part du travail de notre part. Oui. Parce que ça va pas, au début, ça va pas être automatique. Non, au le début, premier ça n'est pas facile. va même dire, wow, t'es sûr, Seigneur, parce que ça fait peur. Est-ce que tu veux vraiment que je dise ça? Parce que à chaque fois, ça va nous forcer à sortir un peu plus de notre zone de confort. Absolument, oui. Et quelque part, être esclave de Dieu, être serviteur de Dieu, être consacré pour Dieu, c'est sortir continuellement de notre zone de confort. Oui, mais moi, j'ai l'habitude de faire ça, j'ai jamais fait ça. Jamais j'ai fait ça. Est-ce que tu es sûr que je dois faire ça? Et là, Dieu dit oui, OK, on le fait, on met un pas dehors. Et puis dans 2-3 ans, le pas de géant va nous paraître comme rien du tout, parce que on sera tellement sorti en dehors de notre zone de confort. Et plus on va élargir cette zone de confort, plus elle va s'élargir, elle va continuer, ça va continuer à grandir et on va continuer à sortir parce que nous ne nous appartenons plus. Oui. On ne fait plus ce que nous on veut. En tout cas, c'est un choix. C'est un choix, oui. C'est un choix et ça va être un choix de foi constant. Parce que tout ce que Dieu va nous demander, va demander de croire en lui, de lui faire confiance à chaque moment. Et il nous demande simplement de nous offrir, en fait, de nous offrir nous-mêmes, d'offrir cette nouvelle vie qu'il nous a donnée et de dire, OK, Seigneur, cette nouvelle vie, tu me l'as donnée, je veux te louer pour ça, mais je veux la mettre à ton service et aide-moi vraiment dans chaque situation. Parce que c'est pas par nos propres forces nous-mêmes. Ouais. Donc c'est vraiment le Saint-Esprit aussi qui vient nous aider dans chaque pas que Dieu nous demande de faire. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire, pour nous amener plus loin, pour nous dire OK, on est ensemble. Jésus lui-même a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ouais, on sort vraiment du cadre de la mentalité qui malheureusement est assez répandue aujourd'hui de Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Ouais. Hein, qu'est-ce que j'ai à gagner si je viens à l'église? Qu'est-ce que j'ai à gagner si je prie? C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que Dieu va faire pour moi? Quels sont les bénéfices que je vais en retirer? C'est un petit peu une mentalité qui est totalement en dehors de... Et donc c'est la mentalité bébé. Oui, c'est ça. Un bébé en donne-moi. Mais... Et puis on rentre dans une mentalité, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et finalement, si on met cela en pratique dans notre vie, on découvre que les bénéfices sont bien plus importants, bien plus forts, bien plus forts, bien plus grands, lorsque on met notre vie au service de Dieu en se disant, Seigneur, moi, c'est pour toi. Et au fait, c'est ça, le but de notre vie, c'est de vraiment être des sacrifices vivants et on s'offre nous-mêmes à Dieu, on offre nos vies pour Dieu, pour le servir, et on a découvert cette merveilleuse nouvelle et on veut la mettre en pratique dans notre vie chaque jour. Tout à fait. Ouais. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.